se retrouve cette semaine dans une nouvelle vidéo financement et cette fois on s'intéresse aux meubles. En effet, c'est une question qu'on se pose peut-être pas tout de suite mais qui vient très vite quand on fait un investissement locatif, surtout meublé. Comment faire financer ces meubles-là? Il y a plusieurs solutions, soit on les finance de ses fonds propres, donc du coup on vient taper un petit peu dans son épargne, ce qui est toujours un petit peu dommage et qui n'est pas le but puisqu'on peut très vite être limité. Ce montant en plus peut être des fois assez énorme. Quand on meuble un studio ou un T2, on en a pour entre 5 et 10 000 euros, mais quand on dépasse le T2, c'est-à-dire le T3, le T4, voire une maison et qu'on doit la meubler, bah là les sommes peuvent être très vite très grosses et on n'a pas forcément le capital disponible pour les financer. Et l'autre solution, c'est d'essayer de faire financer ces meubles par la banque. C'est pas toujours évident et je vous propose qu'on voit ensemble quelques astuces. Dans cette vidéo, je vous propose qu'on refasse un petit point sur la manière dont la banque débloque les fonds du prêt immobilier et on verra ensemble les solutions que l'on a en tant qu'investisseur pour faire financer ces meubles par la banque. La première solution consistera à passer par l'artisan et la deuxième sera par l'utilisation de plateformes et d'outils récemment arrivés sur le marché qui nous permettent en toute simplicité de faire passer les meubles dans le financement. Avant de voir ces solutions, refaisons un point sur le déblocage des fonds par la banque. Lorsque vous achetez un bien immobilier, la banque va débloquer les fonds à différents moments. La première partie de la somme qui est débloquée, c'est celle qui correspond au coût d'acquisition, c'est-à-dire le prix du bien, plus éventuellement les frais de notaire et frais d'agence au moment de la signature de l'acte authentique chez le notaire. La somme restante sera évidemment dédiée aux travaux, puisque les biens avec travaux sont souvent les biens les plus intéressants. Et la banque aura deux manières de vous débloquer ces fonds via ce qu'on appelle des demandes de décaissement. La première manière, qui est aussi la moins courante, c'est le fait de débloquer les fonds sur présentation des devis de l'artisan. La somme sera alors versée directement sur votre compte et ça sera à vous d'ensuite de régler l'artisan une fois que vous recevrez la facture. L'autre manière qui arrivera beaucoup plus souvent, c'est le fait justement de décaisser le montant au moment où vous recevez ces fameuses factures. Et il y aura deux manières de faire. Soit la banque versera sur votre compte le montant de la facture et ça sera à vous de régler l'artisan, soit la banque versera directement à l'artisan le montant demandé. Maintenant qu'on sait ça, voyons ensemble les deux solutions qu'il y a pour faire financer ces fameux meubles dans le prêt immobilier. La première solution va consister à demander à l'artisan de gonfler soit son devis, soit sa facture du montant que vous voulez dédier au meuble. Ça pourra être son devis si vous avez convenu avec votre banque que le décaissement des montants des travaux se fera au moment des devis de l'artisan. Pour rappel, cette méthode est la plus rare et elle a un inconvénient pour l'artisan. En effet, ce devis sera caduc pour l'artisan puisqu'il ne pourra pas affecter de facture associé à ce devis. En théorie, un artisan se doit d'affecter à chacune de ses factures un devis correspondant. Dans notre cas, la facture finale ne sera pas la même que le devis puisqu'il y aura un écart du montant des meubles qu'on l'a demandé. L'artisan devra vous faire du coup un deuxième devis qui correspondra à la facture finale. Cela va donc demander du temps supplémentaire à l'artisan et suivant votre relation avec lui, il n'aura peut-être tout simplement pas la volonté de le faire. L'autre possibilité est cette fois de faire gonfler à l'artisan non pas son devis mais sa facture en lui faisant acheter lui-même les meubles. Là encore, il y a beaucoup de contraintes pour l'artisan puisque ça sera donc à lui de procéder à l'achat des meubles. Il ne fera en plus aucune marge sur ces meubles et pourtant cela impactera son chiffre d'affaires annuel et le paiement des taxes associées à ce dernier. Vous l'avez compris, cette solution qui demande à l'artisan de surestimer soit son devis, soit sa facture n'est pas la plus simple à mettre en œuvre et dépendra en plus grandement de la relation que vous avez avec lui. Mais il existe une autre solution bien plus simple à mettre en place et c'est personnellement celle que j'utilise depuis des années. Elle consiste à passer par des plateformes de vente de mobilier qui se sont spécialisées dans le fait de faire passer ces meubles dans les prêts immobiliers. Il existe plusieurs sites qui proposent ces services. Je vous propose de vous présenter celui que j'utilise moi-même, EasyMobilier. On se retrouve directement sur le site. Déjà, comment ça marche et comment ils parviennent à faire passer nos meubles dans le prêt. Ils utilisent quasiment tous la même méthode, peu importe le site que vous utilisez. Elle consiste en fait à faire passer le montant des meubles en prestation de décoration d'intérieur. Deux avantages que je vois à passer par ces sites-là. Le premier, ça va être de pouvoir utiliser finalement ce site-là pour acheter l'ensemble des meubles de l'appartement. Plus besoin d'aller acheter le canapé ici, la table basse là-bas, le lit là-bas, voilà. Tout, vous retrouvez l'ensemble de tout le mobilier dont vous avez besoin directement sur un seul site. On verra d'ailleurs qu'ils peuvent le proposer au niveau du mobilier juste après. Et l'autre avantage que je vois à passer par ces services, il est lié au premier, c'est que comme vous commandez à un seul endroit, vous n'avez qu'une seule livraison, c'est-à-dire que vous devez vous rendre disponible qu'à un seul moment, fini les rendez-vous sur votre lieu d'investissement deux fois par jour ou plusieurs fois par semaine pour recevoir tel ou tel meuble. Là, tout arrive au même moment et vous pouvez en plus payer une petite option qui permet du coup au livreur de monter directement et d'installer dans l'appartement l'ensemble des meubles, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez ici une timeline qui regroupe les différentes étapes du processus en fait d'achat. Donc la première étape, comme elle est marquée ici, c'est finalement de demander un devis en ligne directement sur le site avec la shopping list que vous aurez fait au préalable. Il vous envoie ensuite dans la deuxième étape un devis que vous pouvez montrer à la banque lors de l'étude de votre projet immobilier. Une fois que la banque a accepté l'ensemble du projet, que ce soit l'achat et la phase travaux, vous revenez ensuite faire votre commande directement sur le site et il vous envoie une facture directement après. Cette facture, vous l'enverrez ensuite à la banque et c'est la banque qui payera directement le site ou alors elle vous enverra la somme
dédié sur votre compte et vous n'aurez plus qu'à reverser cette somme directement à Easy Immobilier. La dernière étape consiste évidemment en la réception de la marchandise qui est entre 1 et 3 semaines et ce délai est vraiment tenu pour l'avoir expérimenté plusieurs fois. Donc ça c'est plutôt pas mal et en plus moi j'avais pris l'option fait que l'ensemble des meubles ont été installés dans l'appartement donc j'ai vraiment rien eu à faire. Un autre aspect vraiment sympa de ce site là, c'est la possibilité de choisir directement des packs de meubles en fonction de la taille de l'appartement qui vont du studio au T6. On va prendre un exemple rapidement pour un T2. Vous avez ici plusieurs packs disponibles suivant le style que vous voulez donner à l'appartement. On va en ouvrir un pour exemple avec le style industriel. On retrouve en haut le prix du pack et le nombre d'éléments qui le composent. Et tous les meubles sont affichés ici en miniature et regroupés dans différentes catégories qui vous voyez qui sont vraiment complètes. Ça va de l'assise, des tables, du linge de maison, de la décoration murale, de la cuisine, de la salle de bain, des ustensiles de cuisine et même jusqu'à des équipements de sécurité comme le détecteur de fumée et ça va même jusqu'au petit électroménager avec le micro-ondes ou l'aspirateur. Vous avez également la possibilité de personnaliser ce pack en enlevant certains éléments qui ne vous plairaient pas ou en ajoutant d'autres qui appartiennent à d'autres catégories de packs. Une fois que vous êtes OK avec l'ensemble des équipements que vous avez choisis, vous pouvez ajouter l'ensemble directement au panier et passer à la génération du devis à l'étape d'après. Voici ensuite le type de devis et de facture que vous recevrez de leur part et que vous pourrez ensuite envoyer à la banque pour votre décaissement. Vous voyez ici, en fait, c'est absolument pas noté nulle part qu'il s'agit de mobilier, mais on est bien sur des prestations d'agencement et de décoration d'intérieur, ce qui permet tranquillement à la banque de l'intégrer à l'ensemble des autres devis et factures des travaux. Et de votre côté, vous recevrez ce bon de livraison qui vous permettra le jour J de contrôler l'ensemble des éléments que vous avez commandés. C'est personnellement cette plateforme que j'utilise déjà depuis plusieurs années pour l'achat de l'ensemble des meubles que j'achète dans un locatif, sauf deux. Le lit que j'achète dans un magasin spécialisé et le canapé convertible que j'achète lui aussi dans un magasin spécialisé. C'est maintenant à vous de jouer et d'aller vous créer un compte sur la plateforme Easy Immobilier ou un équivalent et de commencer à alimenter votre propre shopping list. Vous pourrez ainsi créer à terme un devis pour votre propre projet. La vidéo est terminée, bon cash flow à tous et à très vite. Ciao ciao.